Alors on va commencer avec cette histoire incroyable qui fait la une de la presse allemande et dont on parle de plus en plus depuis ce matin en France. Cette femme de 65 ans qui est enceinte de quadruplé. Elle est déjà maman de 13 enfants. Alors on va essayer de comprendre comment cette femme se retrouve enceinte avec vous, docteur Marcel Ichou. Auparavant, je vous propose de partir tout de suite en Allemagne. On va rejoindre Hélène Kohl, qui est la correspondante à Berlin d'Europe 1, qui nous dresse le portrait de cette sexagénaire enceinte de quadruplé. Pour satisfaire le désir de Lélia, 9 ans, pendant 1 an et demi, cette Berlinoise a entrepris plusieurs voyages à l'étranger afin de se faire inséminer. Ici en Allemagne, personne ne voulait tenter l'aventure. À son âge, évidemment, Annegret a eu besoin de plusieurs dons d'ovules et aussi des dons de sperme parce qu'elle n'a pas de partenaire actuellement. Beaucoup d'échecs successifs et finalement une grossesse multiple, des quadruplés. La première échographie a été un choc, avoue-t-elle, mais la sexagénaire décide de garder tous les embryons, malgré, là encore, tous les spécialistes qui cherchent à la dissuader de tenter cette aventure folle et dangereuse. Mais Annegret n'en fait qu'à sa tête. Sa dernière fille, la fameuse Lélia, elle l'avait déjà eue à 56 ans. Et surtout, elle se sent en pleine forme. D'ailleurs, malgré les risques considérables, pour l'instant, la grossesse se passe bien. Cette prof d'anglais et de russe qui va partir à la retraite cette année se dit aussi qu'elle a déjà une bonne expérience. Je vous rappelle qu'elle a 13 enfants, 7 petits-enfants, et donc elle pense qu'elle gérera d'une main experte l'arrivée de ses quadruplés cet été. Voilà, Hélène Kohl, correspondante à Berlin d'Europe 1. On attend vos appels et vos réactions à ce sujet. Mais d'abord, docteur Marcel Ichou, on voudrait comprendre comment, à 65 ans, cette femme se retrouve enceinte. Elle se retrouve enceinte parce que les progrès de la médecine sont tels qu'on peut faire des miracles dans ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. C'est-à-dire qu'on peut pallier toutes les déficiences, notamment cette femme n'a plus d'ovules, elle n'a plus d'ovulation, puisqu'elle n'a plus de cycle, elle est ménopausée par définition. Elle n'a pas de partenaire, donc il n'y a pas d'homme qui vient la fertiliser avec des spermes. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On lui insémine des ovules fertilisés par des spermes de donneurs. Alors c'est-à-dire que les ovules ne sont pas elles ? Les ovules ne sont pas à elle et les spermatozoïdes ne sont pas à elle non plus. Donc, enfin, oui, c'est compliqué que ce soit à elle. C'est vrai. Non, mais elles ne sont pas à elle. Excusez-moi, mais avec mes faibles notions de médecine. Indirectement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de lien affectif, en tout cas. Et donc, on fait une insémination dans un utérus, effectivement, qu'elle conserve, et on va lui injecter toutes les hormones pour que l'utérus puisse amener cette grossesse à terme. Elle deviendrait ainsi la plus vieille mère du monde. Alors, la plus vieille mère du monde, il y a peut-être, alors sous réserve de faire d'autres études, parce qu'il y en a peut-être d'autres, mais là, on est quand même dans une folie médicale. Parce que, bien sûr qu'on peut faire des miracles, mais le problème, c'est que la demande des patients, elle est infinie, et on doit la prendre en compte. Mais la réponse des médecins ne doit pas faire n'importe quoi. On a un principe qui est de ne pas faire plus de mal que de bien quand on fait de la médecine. Or là, il y a des risques considérables. Des risques en matière de santé, parce que évidemment, les fœtus peuvent avoir des problèmes, il peut y en avoir qu'elle va perdre. Elle-même peut avoir des accidents vasculaires et différents qui vont l'amener à un risque de pathologie, voire même de mort. Donc c'est quand même pas anodin. Et puis, réfléchissons, à cet âge-là, avoir simplement un souci de maternité comme on a un souci d'acheter une voiture ou un frigidaire, c'est complètement fou, parce qu'elle le veut, parce qu'elle veut faire une sœur et plaisir. Bon, c'est complètement fou. Je ne pense pas qu'il y ait un médecin sérieux en France, avec une éthique, parce que quand même, on est dans un métier où il faut un minimum d'éthique, qui accepterait de faire ça. D'ailleurs, je ne sais pas où elle le fait, puisque c'est même pas en Allemagne où elle le fait à l'étranger. Et effectivement, on rappelle qu'elle a 13 enfants, déjà, 13 enfants, et que donc là, elle est enceinte de quadruplé. Ceux qui sont coupables, au fond, c'est quand même les médecins qui font ça, non ? C'est incontestablement. Parce qu'elle, je veux bien, mais si elle a des problèmes psychologiques, enfin ça, on n'en sait rien, mais on se dit quand même, avec 13 enfants à 65 ans, vous voulez avoir des quadruplés, c'est un peu bizarre, mais si elle a des problèmes psychologiques, c'est aux médecins d'intervenir, c'est aux médecins de réagir. Bien entendu, mais il y a une loi de bioéthique en France qui fait qu'on ne peut pas faire ça. La limite par l'assurance maladie est de 43 ans. Et il y a une limite officielle en France ? Il y a une limite officielle par l'assurance maladie. Il n'y a pas de limite véritable, mais au-delà de 48 ans, en général, on ne fait plus d'enfants. Oui, sur la prise en charge par l'assurance maladie, mais ce qui veut dire que si un médecin décide, convaincu par sa patiente, etc., de pratiquer la même chose en France, il n'y a pas d'interdiction légale, ou en tout cas les lois de bioéthique, à ma connaissance, ne prennent
prennent pas en compte ce champ-là, et ça pourrait être intéressant d'imaginer qu'il y a un comité d'éthique pour pouvoir justement, au-delà de certaines limites, pouvoir prendre ces décisions et que ça soit pas uniquement un seul médecin. Julie. Elle voulait un seul bébé, là on parle de quadruplé, donc elle les a pas voulu les 4. Non, elle voulait des bébés, mais quand vous faites une insémination artificielle, vous ne maîtrisez pas le nombre de grossesses, puisqu'on lui donne une fertilisation artificielle. Donc par définition, après c'est un coup de chance ou un coup de malchance, en l'occurrence, là elle en a 4. Mais là pour sa propre santé, on peut pas supprimer, faire avorter 3. Non, mais elle a même pas voulu. Elle veut garder les quadruplés. Elle veut les garder. Très honnêtement, là c'est de la responsabilité des médecins. Et en France, même s'il n'y a pas de loi de bioéthique concernant exactement ce problème, je ne pense pas qu'on trouverait un médecin sérieux qui accepterait de faire ça.